Moi, je suis plus grande. C'est pas moi qui ai besoin de coussin. Ma tête, elle est bronzée. Par rapport à là. T'as vu? Ouais, moi aussi. J'ai été au soleil. Petite en Jamaïque. Le pitch. On est en train de préparer des choses avec vous. Ah, c'est nous. Oui, madame. Ouh, qu'est-ce que c'est bon. T'aimes bien? Bah, c'est comme d'hab. Ils connaissent. Putain, Julie, tu m'as manqué. Toi aussi, mon doudou. Oh, mon doudou. Oh là là, on s'est pas vu depuis longtemps. Hein. Hey. Hey. Hop là. Comment vous allez, les amis? Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on est sur ma chaîne. Après, on sera sur la chaîne de Julicious. Avec mon acolyte. Je suis tellement contente de la retrouver. Pour vous filmer les courriers du cœur, épisode numéro... Attends, j'ai oublié de te dire, faut qu'on fasse une vidéo ASMR mukbang. J'ai envie d'en faire une. Genre, mais ASMR J'ai trop envie plus d'en faire mukbang, les deux. Ah ouais. Je sais pas si les gens vont supporter, nous entendre mastiquer et tout. Ah, moi, bah ouais, mais Parce moi, que c'est les deux. je craque de la mâchoire. Encore mieux, ça va être encore mieux. Ah, million. Bon bref, pardon, nous étions, Pardon, je disais, nous vidéo égarons. numéro... C'est la troisième officiellement sur chacune des chaînes, je crois. La prochaine fois, faudra qu'on fasse une édition, ce qu'ils deviennent. Ah ouais. Mais tu sais que j'ai... Et dans les mails, il y a un... Bah voilà, justement. J'ai vu. Ah ouais. Alors, tu fais le petit disclaimer de début. Nous ne sommes pas des professionnels. Hey! Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Piquebou. Vous êtes sur la chaîne de Piquebou, je suis Julicious, son acolyte. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer, comme d'habitude, les courriers du cœur. Vous pourrez retrouver après cette vidéo la deuxième partie sur ma chaîne, donc la chaîne Julicious, avec mon acolyte Piquebou. Voilà. Si vous ne connaissez pas, vous vous abonnez, c'est pas grave, vous allez kiffer. T'as Piquebou et Julicious, c'est nous. Et nous sommes ici en qualité d'expérimenter de l'amour à titre personnel. Sans diplôme. Nous sommes des professionnels absolument pas diplômés. Mais avec de l'expérience. Mais nous avons notre expérience et avec tout notre cœur, notre amour et notre volonté, nous allons vous aider à résoudre vos courriers du cœur. Le biais d'une adresse mail que vous allez retrouver ici. Sinon, vous pouvez regarder dans la barre d'infos. Vous nous envoyez vos petits mails et là, comme on n'a pas sélectionné, on va trier. Ouais, on n'a pas eu le temps. C'est bien de faire un petit peu, genre comme ça, voilà, au pif. voilà. Et donc, on va sélectionner vos lettres d'amour et on va vous aider comme on peut. Voilà. Comme on peut, parce qu'on adore l'amour aussi, accessoirement. Sinon, vous pouvez retrouver une version de cette vidéo directement en IDTV. Alors, je tiens à préciser quand même, vous avez jamais été aussi nombreux à envoyer des mails. Je te jure, il y en a beaucoup là quand même. Et encore, j'en ai ouvert plein. Je vois, la 54 pas ouvert. Oui. J'ai ouvert. Et en plus, faut tout miser sur les objets hein, quand vous envoyez. Parce que là, ce qui me tue, c'est les objets. On va tout dire anonymement. Voilà, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre? Ok, c'est parti. La première. Bonjour les filles, merci pour ce nouveau concept de vidéo qui est plus que génial et à votre image. Il date de quand ce mail? Ok, on est sur un mail de janvier. C'est juste pour histoire de se situer. Alors voilà, ça fait 7 ans que je suis... Note les infos. Ça fait 7 ans que je suis avec mon copain. J'ai 23 ans et nous sommes rencontrés quand j'avais 16 ans au lycée. Pour beaucoup, cela représente un idéal, mais pour moi, c'est tout le contraire. Je n'ai jamais rêvé de longues relations, encore moins de rencontrer quelqu'un si tôt et été éduqué dans une mentalité profite de ta vie. D'accord. Mais voilà, et parce que la vie nous surprend toujours, nous avons poursuivi cette relation avec plein de hauts, des voyages, des rires, et plein de bas, des insultes et de violentes disputes. Aujourd'hui, je sais que je n'imagine pas ma vie sans lui parce que j'ai grandi avec lui. J'ai du mal à me dire si c'est vraiment de l'amour ou de l'habitude. J'angoisse quand je vois de la vie qui passe et les années, et j'ai peur de regretter et de ne pas avoir assez profité de ma jeunesse. Lui souhaiterait que je sorte beaucoup plus avec lui et que je l'intègre à mes copines, mais je n'y arrive pas vraiment. Il me reproche de trop sortir et de ne pas être avec lui, sachant que nous vivons ensemble depuis 1 an et demi. Du coup, il est fréquent que j'annule des trucs pour rester avec lui et le rassurer. Oh, flemme. Mais j'ai constamment cette boule à l'intérieur qui me dit « Mais tu vas regretter parce que les années passent et que la jeunesse, on l'a qu'une fois. » Le fait de n'avoir connu qu'un seul homme, de ne pas connaître les flirts, les amourettes, j'ai peur. À chaque sortie sans lui, c'est un scandale. Et chaque fois, il me reproche que je ne l'intègre pas, mais que je réfléchis. J'aime mes moments sans lui et ça, il ne l'entend pas. Mais en parallèle, je l'aime, même si je n'ai plus les papillons dans le ventre. Il m'arrive de nous regarder et je nous vois comme un vieux couple. Je suis jeune et même sexuellement, je n'ai plus le même désir que j'avais pour lui. Je passe de très bons moments avec lui, mais voilà, j'ai peur. Je ne sais plus quoi faire, continuer cette relation ou l'arrêter. Je suis tellement perdue car je suis dans ma dernière année étudiante et j'ai l'impression que c'est maintenant et après, cela sera fini. Ah, ça, c'est une question qui beaucoup se sont posées, je pense qu'ils sont en couple depuis jeune, genre. Moi, je pense que tu te prends la tête. Tu te prends la tête parce que...
Ah non, je comprends la peur. Je comprends la peur. Je comprends le temps que tu dis ça fait 16 ans. Je pense qu'il y a une forte routine qui s'est installée et que ça te fatigue que lui soit un peu à tes dépens en te disant il veut s'intégrer et tout. Mais par contre, en 7 ans, je trouve bizarre qu'il n'ait pas intégré un peu plus tes copines, par exemple. je me suis posé la même question. Depuis 7 ans, que tu sortes pas plus avec lui. Mais peut-être, je pense qu'il vous faut un bon coup de boost. Un bon coup de fraîcheur. Peut-être que lui aussi, est-ce que lui fait ce qu'il faut pour attiser et la routine, et renouveler la relation aussi. Il faut que lui aussi le boum chakalakala, tu vois, il faut qu'il te transporte. Toi aussi, est-ce que tu fais des choses pour changer vos habitudes? Après, là où je suis pas d'accord, là où je veux dire que tu te prends la tête, c'est sur le côté c'est fini après les études. Après, on sait ce qui est passé, on sait pas ce qui vient, c'est pour ça que ça fait super peur et qu'on croit que plus on avance, plus on atteint un certain âge fatidique ou une fin d'études, on croit qu'il n'y aura plus rien, ça va être plan-plan, ça va être chiant, on va plus rencontrer personne. Non. La vie, elle est pas finie. C'est une boîte de chocolat. Là, il peut se passer encore plein de choses, c'est-à-dire que si t'es plus avec lui demain, tu vas rencontrer encore plein de gens. Ça veut pas dire que si tu finis tes études avec lui, ça sera lui ou jamais. Non, ça veut pas dire ça. Juste sur ce point-là, relâche-toi et peut-être si tu l'aimes bien, essaie de dépoussiérer un peu le couple, quoi. Alors moi, mon analyse, c'est que tu l'aimes encore. Bah oui. Sinon, tu serais pas là en train de nous écrire un mail et nanani. Mais juste, en fait, je pense, elle est un peu comme moi, j'ai l'impression. Elle aime bien faire ses trucs toute seule, quoi, avec ses copines et tout machin. On se l'a dit. Est-ce que lui, il fait des choses aussi tout seul? Ouais, j'ai pas l'impression qu'il fait des trucs tout seul. Et moi, c'est vrai que les mecs comme ça, j'ai du mal avec les mecs comme ça. J'ai vraiment du mal avec les mecs comme ça. Moi, faut que mon mec, il ait sa vie à côté. C'est pas trop non plus, on se calme. Mais à mon avis, il sort pas assez ce petit gars là. Toi, comme t'adores sortir, et du coup, ça commence à vous séparer. Vous avez 23 ans. Oui. Mais après, faut pas se foutre la pression, Julie, elle a complètement raison, parce que bon, t'as que 23 ans, de toute façon, si ça va pas, vous arrêtez, et mais le mieux c'est quand même d'essayer de continuer, mais il faut faire des efforts tous les deux. Hein. Et est-ce que vous avez un objectif commun dans votre couple? Parce que t'as tes objectifs de vie, il a ses objectifs. Est-ce que vous avez un objectif à deux qui on va dire, justifie que vous soyez en couple? Plus autre que le fait que vous fassiez du sexe et que vous fassiez des bisous et que machin. Vous étiez plus jeune, vous n'avez pas forcément d'objectif, là vous grandissez, est-ce que vous avez un objectif commun? Je sais pas, peut-être avoir un chien ensemble, là vous avez emménagé ensemble, est-ce que... Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, faut penser au futur quand même. Hein. Ouais, est-ce que vous avez un objectif? C'est dans ces situations-là que tu te rends compte que si tu restes avec ou pas. C'est là, penser au futur, on fait quoi? Est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Non, c'est vrai, hein. Je parle en connaissance de cause. Cette question, une fois que tu te l'es posée, tu sais si tu vas rester avec la personne ou pas. Voilà, bon, en tout cas, on vous souhaite du courage et des gros bisous. Voilà. Hello les filles, je vous explique. En ce moment, j'ai un garçon en tête, un ami de mon beau-frère. J'ai appris qu'il s'intéressait à moi par le biais de ma sœur et mon beau-frère. C'est vrai que depuis quelques temps, il m'envoyait beaucoup de messages sur Messenger. J'adore les histoires comme ça. Mais rien de fou. On échangeait des banalités, je m'étais jamais posé la question, car pour moi, c'était impossible avec lui par rapport à nos religions différentes, l'âge, et je ne l'avais jamais vu comme un potentiel futur prétendant. Donc après avoir appris ça, je l'ai vu d'une autre façon, je ne peux pas vous cacher qu'il est très beau. On m'avait donc dit qu'il parlait souvent de moi en soirée en disant qu'il voulait se lancer, qu'il voulait passer la deuxième avec moi en m'envoyant un message. Lol. Bon, nos messages n'avaient rien d'intéressant, mais quand des fois il passait chez ma soeur voir mon beau-frère, on rigolait bien, c'est quelqu'un de très drôle. Et il y a un jour, on s'est recroisés. Après que j'ai su qu'il s'était intéressé, ma soeur est venue me chercher en voiture avec mon beau-frère pour aller manger au fast-food et passer une soirée posée chez elle. Et en entrant dans la voiture, il était là. La gênance totale, car bien sûr, il était assis à l'arrière. Trop gênant. On n'arrivait pas du tout à se parler. Et une fois arrivé au fast-food, j'ai pas eu le temps de sortir ma carte qu'il avait payée pour moi. Bref, c'est là que j'ai vu qu'il était vraiment potentiellement intéressé par moi. Alors, j'ai beaucoup de gens qui me payent à manger. Ça me fait forcément. Ensuite, on a continué à parler sur Messenger. Un soir, il est venu. Et peu de temps après son arrivée, on était déjà très tactiles entre nous. Ah non, attends, j'ai loupé une phrase qui est très importante. Ensuite, on a continué à parler sur Messenger, on s'entend bien. Et du coup, je lui avais proposé de venir chez moi manger pour le remercier. Un soir, il est venu, et peu de temps après son arrivée, on était déjà très tactiles entre nous, et c'est qu'il devait arriver. Il y a eu un échange de bisous, c'était très caliente, à savoir qu'il n'a pas le permis et moi non plus, donc il n'a pas eu d'autre choix que de dormir chez moi. Et il est venu comment? Si t'es venu, tu peux repartir. Je vous cache pas que c'était vraiment très électrique entre nous, mais il ne s'est rien passé de plus que des bisous un peu chauds. Il me faisait vraiment comprendre qu'il voulait beaucoup plus, mais moi je ne voulais pas plus malgré que j'en avais aussi envie, c'est bien. J'ai 24 ans et les histoires d'un soir ça m'intéresse pas et je ne couche pas le premier soir ni le second. Maintenant je cherche l'homme de ma vie et avec mon passé j'ai peur qu'on m'utilise. Donc on a dormi séparément. Ah ouais carrément. Le lendemain,
je travaillais. Tu pouvais dormir avec, c'était pas obligé de coucher. Je travaille dans une garderie, j'ai donc des horaires avec des pauses de 2-3 heures entre chaque reprise. Je le laisse dormir le matin car il est très tôt et lui propose mon lit car je repars travailler. En revenant, je le réveille et me pose avec lui dans le lit. Pareil que la veille, nous sommes très tactiles, il me fait comprendre intentionnellement et non intentionnellement que je lui plais et lui fait beaucoup d'effets. Bref, il ne se passe rien de plus que la veille. Je lui dis que ça ira pas plus loin aujourd'hui. Vers 11 heures, quand je dois prendre la route pour retourner au travail, on prend la route en même temps pour lui repartir chez lui et moi aller au travail. Donc vous arrivez à partir de chez toi pour aller au travail le lendemain matin, mais le soir il peut pas repartir chez lui. Oui, il y a plus de transport, t'es bizarre toi aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc pour moi il est toujours intéressé, mais depuis le fameux dîner chez moi, je le trouve vraiment distant et limite il me tape des vues sur Messenger. Pour moi ce fameux... Mais en même temps il sait pas ce que tu veux. Ouais c'est vrai. Bah oui, il sait pas ce que tu veux. On répond entre deux parce que le mail est très très long. Tu lui fais des câlins, vous êtes tactile, mais au moment du fait accompli, tu lui dis pas clairement que non. Ouais. Parce qu'en plus, tu lui as mis un stop, tu lui as dit il se passera rien. Tu lui as pas dit il se passera rien. Ouais. Ce soir. Ouais. Tu lui as dit il se passera rien. Ah ouais, faut finir les phrases. Non mais genre pour lui, c'est mort en fait. Pour moi, ce fameux soir, malgré les bisous, ne voulait pas dire qu'on était en couple, mais presque. C'était sur la bonne voie. Bon, un bisou ne veut pas dire couple. Hein. Oui, il faut le dire clairement, parler. Hein. C'était sur la bonne voie, mais son changement de comportement me fait complètement douter. Depuis tout ça, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui. Et je n'arrive vraiment pas à le sortir de ma tête. De toute façon, quand on perd quelque chose, c'est là qu'on le veut en général. Hein. Quand on l'a un peu testé, tout ça. On s'envoie plus aucun message. Pourtant, des fois, de temps en temps, il me demande si ça va, mais la conversation ne va pas plus loin. Je ne sais plus quoi penser et si j'ai toujours une chose sous mon... Putain, ça m'est déjà arrivé ce genre d'histoire. Voilà, j'aimerais vos conseils. Selon vous, il est vraiment intéressé par moi ou il pensait avoir un plan cul ou a-t-il pris peur? Je suis complètement perdue. Sinon, avez-vous des conseils à me donner pour lui faire comprendre qu'il m'intéresse vraiment et que j'aimerais plus? Merci de m'avoir lu, j'attends vos conseils avec impatience. Plein de bisous, vous êtes génial, je vous adore. Non, je pense qu'il était intéressé, moi. Moi aussi. Ouais. Moi, je pense qu'il était intéressé et qu'il a s'est mangé un stop. Ouais. Donc, du coup, il insiste pas plus. Ouais. Et là, c'est à toi de lui dire. Voilà. Ben là, en fait, là, tu peux même pas faire quelque chose pour. C'est là, il faut que tu lui dises. Ah bah là. Parce que là, vous avez déjà fait les quelque chose pour. Ouais. T'as déjà fait des Non, mais là, câlins, faut parler, t'as déjà dormi avec lui. Là, tu lui dis clairement et puis. Enfin, peut-être s'il a pas une meuf entre deux depuis. Ouais. Je pense qu'il était intéressé et que il a dû croire que tu lui as mis un stop parce que tu as fait tous les codes d'un stop. Ouais. Après, tu peux tout simplement demander à ta sœur et à ton beau-frère hein, aussi. Ah ouais, ils peuvent aider de ouf. Est-ce qu'ils t'ont parlé et tout depuis? Parce que moi, je pense qu'il était intéressé. Et que c'est lui, il s'est mis des distances parce qu'il s'est dit, bah, si je lui plais pas, ça sert à quoi que j'insiste? Putain, il y a des messages et tout. Des captures d'écran. J'adore. Hey! Il m'a l'air chaud celui-là. Allez, c'est parti. Objet, tromperie, coming out et trahison. On dirait une petite en film. Ceci n'est pas du putaclic, malheureusement. C'est ce qu'elle a écrit. Là, je vous écris pour vous raconter ce que je viens d'apprendre de la part de l'un de mes amis mecs les plus proches. On va l'appeler Victor. Il a 24 ans. Ça va faire 7 ans qu'on se connaît et il ne m'avait jamais parlé de crush ou quoi que ce soit jusqu'il y a quelques semaines par message. Il m'a fait comprendre qu'il avait rencontré quelqu'un et que ça se passait bien mais que c'était compliqué. Donc on se voit et il nous raconte finalement qu'il a rencontré un mec. Il me fait donc son coming out mais jusqu'ici tout va bien. Seulement il me raconte qu'il a appris en appelant chez ce mec, on va l'appeler Gilles, il a 28 ans, qu'il est marié et a un bébé de 3 mois. Malgré ça, Victor continue de voir Gilles. Ça fait 2 mois que ça dure et qu'il se voit tous les jours. Du coup, je ne sais pas ce que je dois faire dans cette situation. J'ai essayé de raisonner Victor et de lui expliquer que c'est pas bien et que ça risquait de lui retomber dessus, mais il s'en fiche. Et me dit que ce n'est pas de sa responsabilité, mais de celle de Gilles. Il ne culpabilise pas et il me dit qu'il veut juste kiffer sans se poser de questions. Il va souffrir. Et je lui ai parlé également des risques d'un point de vue santé, car il ne sait pas si ce Gilles voit d'autres gens. Mais il me dit d'arrêter de lui faire la morale. J'ai l'impression de ne plus connaître mon ami. Qu'est-ce que je suis censée faire? C'est complètement contraire à mes principes de supporter ce genre d'agissement, donc je ne me vois pas l'encourager. Ah bah non. Mais ça reste quand même mon ami, même si je me pose des questions sur sa moralité maintenant et sur ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Après, si c'est ton ami... Non, remet en question leur amitié quand même. Ouais, c'est ça. Oh non, elle remet en question sa moralité parce qu'il est avec quelqu'un de marié. Mais alors, il y a 2 choses. Ton amitié avec lui d'un côté et ce qu'il fait. Ce qu'il fait, tu n'es pas dans ce qu'il fait et tu ne sais pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que quelqu'un peut être marié, mais que l'histoire soit finie. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont dans une même maison mariés. Par exemple, mes parents sont mariés, mais ils habitent même pas dans le même pays. Donc, tu vois, dans le titre, tu sais pas ce qui se passe entre eux deux. C'est bien de lui avoir dit ce que tu en pensais. Ouais. Maintenant, est-ce que lui, il est correct avec toi dans votre amitié? De toute façon, dans tous les cas, je vais te dire, il va se casser la gueule. Le mec, il est marié, il a un bébé, il voit que l'autre, ça le dérange pas. C'est ton pote qui va se casser la gueule dans cette histoire. C'est comme si, moi, je sors avec un mec qui a une copine, enfin, qui se dit marié, et que Diane, elle arrête de me parler pour ça.
c'est un peu... Non, je vais lui faire la morale, mais bon, elle va c'est me le pas mes dire, histoires. elle va me le dire, machin, truc, Julie, fais pas ça, c'est pas bien. Quand je vais venir en pleurant, oui, je l'aime trop, et puis Ouais. du coup, il est avec sa femme, hein. Elle va me dire, je t'avais dit, Voilà. hein, voilà. Pour la femme de l'autre côté, c'est vrai qu'en tant que fille, c'est pas cool. Effectivement, il y a ce côté éthique-là. Mais est-ce que tu vas arrêter de parler à la personne pour ça? Bah non, je pense pas, hein. Mais bon, tu vois, moi je te dis, il va se casser la gueule, je le sens. En plus, c'est que quelques semaines, reste son ami. Le mail, il date d'il y a pas longtemps. Hein. Oui, il y a quelques semaines. Il y a 15 jours. Après, oui, dis-lui ce que tu penses par rapport à la femme mariée. Après, tu pourras rien faire, hein, c'est sa vie amoureuse. C'est ça, c'est sa vie à lui. En fait, toi, t'as pas à remettre en question votre amitié pour ça. Non. Tant que c'est pas ton mec avec qui il se trompe, tant que c'est pas toi qui l'affecte, ouais. S'il reste correct avec toi, mis à part ça, c'est comme si dans la moralité, quelqu'un qui fume, t'aimes pas quelqu'un qui fume, imagine je fume et Diane, elle aime pas les gens qui fument. Tu vois, elle pourrait dire, ben, c'est pas bien, elle fume, que ce soit des cigarettes ou pas des cigarettes d'ailleurs. Elle pourrait dire, ben non, c'est pas moral, c'est pas ma pote, c'est plus ma pote. Tu vois, si je te dis demain, je fume des wanch. C'est tellement bizarre dans ma bouche cette phrase. Grave. Est-ce que tu vas arrêter de me parler pour autant? T'imagines en train de fumer des gens, ma peau, tu te roulerais par terre sur mon parquet là. Fantoli. Ouais, donc ouais, non, mais voilà, laisse-le faire sa vie. Et Inch'Allah, on verra bien. Voilà, tu nous diras, n'hésite pas pour savoir la suite de l'histoire, on veut savoir la suite de vos histoires quand même. Allô, courrier du cœur, bonjour. Oui, bonjour, j'écoute. Salut les filles, merci pour vos super conseils, j'adore votre duo et solo. Bon, me voilà, célibataire, vierge et 32 ans. Et voilà qu'un homme rentre dans ma vie. Ça me perturbe. Donc, question, est-ce que la différence de taille peut gêner? Taille de quoi? Hein? Est-ce qu'on... Je suis plus grande que lui. Ah, on n'avait pas encore lu la fin. Mais pas seulement, on a 9 ans d'écart. En plus ou en moins? Qui c'est qui a plus? Bah, même. Alors ne me projetant pas dans l'avenir, ayant été célibataire toute ma vie, je cherche pas le père de mes enfants, mais on y pense un peu forcément, non? D'ailleurs, je dois lui dire que je suis vierge ou pas du tout? Merci à vous. Alors attends. Respire. Respire. Tranquille. En fait, tout ça... Ton premier problème, c'est la différence de taille. C'est ouf. Mais c'est pas un problème. Prends le cool. Pour l'instant. Alors, j'ai envie de te dire tout de suite, si toi ça te dérange pas, on s'en fout. C'est ça en fait. Parce que moi, c'est vrai que c'est un truc moi que je ne peux pas supporter. C'est vrai que moi, je peux pas supporter un mec qui fait ma taille ou qui est plus petit que moi. Moi, c'est vrai que c'est rédhibitoire quoi. Mais il y a des gens qui s'en foutent. Profite en fait. Pourquoi tu te prends la tête si tu l'as laissé entrer dans ta vie au point que tu nous en parles et que vous vous voyez, c'est que ça te dérange pas. Donc, prends pas la tête. Et baladez-vous les mains dans la main. Et même si t'es plus vieille de 9 ans, même s'il est plus vieux de 9 ans, pareil. Kiffe en fait. Ouais, franchement, là pour le coup, j'ai envie de te dire. Et dernière question. Depuis 32 ans, t'as forcément eu des interactions avec des gens et t'as toujours été célibataire. Ce qui veut dire que lui, si tu lui as laissé une chance dans ta vie, c'est que par rapport à tous ceux que t'as rencontrés, il t'a fait ressentir quelque chose de différent. Pour l'instant, ne te prends pas la tête. Kiffe de partager quelque chose avec quelqu'un, d'avoir un lien avec quelqu'un. Et est-ce que tu dois lui dire que tu es vierge? Ça c'est toi. Pas maintenant, moi je dirais. Ça, c'est toi qui le ressens. Ça, c'est toi qui le ressens si tu dois lui dire ou pas. Si c'est un mec bien, je sais pas en quoi ça le dérangerait de toute façon. Par exemple, si tu crois que c'est un mec hyper expérimenté, nanana, et que tu penses que ça va jouer sur vos premières relations, et que tu veux qu'il soit tranquille, peut-être, mais c'est pas une obligation de se mettre cette étiquette. Enfin, non. Lui, il n'en saura rien du tout. Toi, c'est ta première fois aussi. Il y a des choses que tu vas appréhender petit à petit avec lui. Raconte-nous la suite de l'histoire. Limite, fais-toi un faux compte Google pour nous répondre et tout. Je suis à fond. Qu'est-ce que t'as dit? Bah, pas forcément envie de mettre son pseudo si elle répond dans les commentaires. Ok, d'accord, si tu réponds dans les commentaires. Que faire? Je vous écris. Bonjour, mesdames. Alexandre, si tu regardes notre vidéo, on est toujours là pour la Miami. Alexandre, moi j'arrive bientôt, hein. Voilà. Les filles, je vous écris parce que je ne sais pas quoi faire. Je n'ai eu que 2 hommes dans ma vie, de longue durée, 3 ans l'un, 1 an et demi l'autre. J'ai rencontré dernièrement un gars sur lequel j'ai complètement craqué. Nos chemins se sont séparés, je l'ai contacté via les réseaux sociaux par la suite. Je suis allée lui rendre visite et il s'est passé ce qui s'est passé. Quoi? La situation est un peu particulière, je ne connais pas les plans cul. Cependant, il m'attire réellement, mais il ne souhaite pas de relation sérieuse pour le moment, puisque séparé depuis peu d'une longue relation, je comprends son point de vue. Pensez-vous que je puisse risquer de le revoir, sachant que nous n'avons pas les mêmes attentes, dans l'espoir qu'il craque pour moi à son tour? Je ne suis pas habituée à m'amuser de la sorte, mais j'aimerais que cela prenne une autre tournure. J'ai peur que moi seule puisse éventuellement développer des sentiments, malgré le fait que je semble tout de même l'intéresser. Merci, bisous les filles, c'est top. Passe ton chemin. Ouais. En fait, c'est soit tu te mets dedans en sachant que ça va être du
c'est mort. Du plan cul. C'est trop frais. C'est trop frais et ça restera comme ça. Et ça changera pas. Non mais même, faut pas Je le sens pas. faut pas espérer de te mettre avec la personne qui te dit. Si encore c'est en mode je sais pas. Là il t'a dit non, il veut pas de couple. Non. Il veut pas ça. Alors c'est soit toi tu veux un plan cul et ça te dérange pas et t'es dans ta tête t'es en mode plan cul. Et ça change. Il faut pas que tu te dises que tu te le mets en plan cul pour que ça Non. change. Hein. Tu changeras pas, il te l'a dit. Il a été Il clair. changera Il pas. t'a dit c'est plan cul. Crois-moi, c'est dit changera pas. Il changera pas, Voilà. t'arriveras pas à le faire changer d'avis. Voilà, faut pas chercher, passe ton chemin. C'est pas comme dans les films. Ou alors, amuse-toi en mode plan cul, mais Voilà. dis-toi, dès que tu sens qu'il y a trop d'attache, Ouais. d'affect, Tu te casses, hein. D'accord? Voilà. Hello. Alors, coucou les filles, merci pour ce courrier du cœur au top. La dernière fois, Julie, tu as dit que quand c'était le bon, ça glissait, tout était fluide et je voulais témoigner comme quoi c'est tellement vrai. Toute mon adolescence, j'ai été accrochée sur un mec plus jeune, d'1 an et demi. On avait la même bande de potes, c'était comme chien et chat, on se tournait autour mais on n'était jamais en phase et ce, même quand on s'est mis ensemble. On cassait, on recommençait. Lui redoublait beaucoup, hein, la seconde puis la première. Et moi, je passais à la suite. En fin de lycée, je suis partie en fac. Mais je devais toujours faire les allers-retours à son lycée si je voulais le voir. Lui n'avait jamais le temps pour venir me voir, moi. Au fil du temps, même l'été, il n'avait plus le temps de me voir et j'ai commencé à flairer l'embrouille. Il passait des week-ends entiers sans me donner de nouvelles et j'ai commencé à fouiller pour découvrir qu'il m'avait trompée. Il était sorti avec 2 autres filles et couchait à droite à gauche. J'étais détruite parce que j'avais toujours eu le feeling que c'était le bon, même si c'était jamais le bon moment. Je l'ai attendu pendant des années pour voir qu'au final, il n'avait pas grandi comme j'espérais et que j'avais juste voulu quelqu'un qu'il ne voulait pas devenir. J'ai fini par casser définitivement, par rompre les ponts. Il m'a harcelée, m'a menacée et j'ai dû bloquer tous mes réseaux parce qu'il me traquait. C'était flippant. Je regrette de ne pas avoir porté plainte parce que j'étais jeune, impressionnable. Sa mère m'avait menacée aussi et que je voulais pas m'embêter avec une action en justice. J'ai été en colère sans Sa mère t'a menacé, mais wesh. J'ai été en colère sans que cela parte. Je savais que c'était pas normal. J'ai fini en dépression au bout de 3 ans. Merde. Dont je suis sortie en fin début janvier, hip hip hurrah. Entre-temps, malgré le fait que j'étais dégoûtée de ce mec, j'ai fait ma vie, j'ai rencontré des gens, continué ma vie sexuelle, sans vouloir m'attacher. Jusqu'au jour où je suis tombée sur le gars, avec qui je suis depuis 5 ans maintenant, et tout est merveilleux. Au départ, notre relation purement sexuelle est devenue très vite, bien plus, dans une fluidité folle. Je pensais pas m'attacher si vite, lui aussi avait eu un passé similaire de tromperie. On s'est vite trouvés, et même si ça a pu surprendre notre entourage, j'ai trouvé une relation stable, de confiance et fusionnelle, et malgré nos passés, le fait que lors de notre rencontre, je n'imaginais pas avoir une relation, tout s'est déroulé vite et naturellement. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, Julie. Parce que l'attirance était là. Et j'imagine que les choses devaient se faire. Quand ça marche, même si on ne comprend pas, il ne faut pas trop réfléchir et profiter, faire en sorte que ça se passe bien et voir par la suite. En fait, c'est un message d'espoir qu'elle nous a envoyé. J'espère que 2019 sera votre année du grand amour. Restez vous-même. Trop mignonne. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, j'aime ça. C'est beau là. Elle en a posé l'ordi, j'en peux plus. Arrête quand tu vas te marier avec. Alexandre, il a une femme ou pas? Je crois qu'il a une femme, mais il n'en parle jamais. Oh là là, je me fais rire. I'm funny! I'm so funny! C'est con. On avait rencontré une nana pas marrante. Oui, et genre, elle a dit un truc drôle. Et elle a raconté un trup drôle. Et quand elle a rigolé, j'ai dit, j'ai repris ce qu'elle a dit en disant, elle a dit ça. En gros, c'était drôle. Et tout le monde, on rigolait. Et elle a dit, c'est bon, je sais ce que j'ai dit. Écoute, elle m'a jamais vu maquillée, je crois, elle va pas me reconnaître. Hier, je suis arrivée chez le dentiste. J'avais vraiment une gueule de merde et j'étais pas maquillée. Je vais à la porte, il a fait. Genre, je suis qui? Bonjour, je suis en couple depuis 5 ans. On vit ensemble depuis 4 ans et demi. On est en couple banal qui se dispute parfois. Mais pas plus. Attends, je fais du suspense. Mais pas plus que les autres. Et on est de base très complices. Je fouille parfois dans son téléphone. Genre 2-3 fois par an. Oui, je sais, c'est pas bien. Une fois, j'ai découvert dans son historique. Un lien d'une vidéo porno. Et alors? Il y a peut-être 1 an, je lui en ai parlé. Il m'a dit que c'était avec ses collègues de boulot pour rigoler. Mytho. Attends, ils ont fait une vidéo porno? Non, et regardez. Je l'ai cru, sauf qu'en regardant aujourd'hui, j'ai vu que depuis 1 mois, il consulte YouPorn régulièrement. Que faire?
Nos relations sexuelles restent très régulières. Dois-je lui en parler? Continuez comme ça. J'adore vos vidéos. Bisous. Le sujet YouPorn. Abordons. Je crois que plus des 3 quarts des mecs regardent des pornos. Il y a même beaucoup de filles qui regardent des pornos. Nous, les filles, on parle énormément. Oui. On C'est raconte- ce qu'on me dit, moi. Hein, On raconte énormément de trucs avec des petits détails. Ah, les Est-ce mecs que aussi frappent. Hein. Et puis les magazines aussi aident beaucoup. Dans nos trucs féminins, dans les magazines féminins sur internet, on va trouver des indications, des trucs pour, Ouais, on va c'est dire, vrai. s'entraider et s'améliorer. Les gars, ils ont pas. Quel magazine tu as Non. Est-ce que déjà ils vont aller acheter un magazine? Comment trouver le clitoris? Bah, avant qu'Internet, ils achetaient Playboy, les mecs. Hein. Voilà, donc eux, ils pensent. Déjà, t'imagines la honte un peu quand même au kiosque. Donc eux, avec le porno, bah, ils assouvissent un besoin. Et en même temps, en vrai, ils découvrent des choses. Ils l'utilisent pour découvrir des choses. Pour bien comprendre pourquoi une fille, est-ce que c'est comme ci, c'est comme ça. Parce qu'il y a des gars... Il y a deux choses. C'est pour les exciter, hein, je veux Aussi, dire, oui. souvenir ce qu'a dit Julie. Et deuxièmement, c'est pour apprendre des trucs. Mais en fait, j'ai remarqué... Mais ils le tous mettent les pas. mecs qui regardent les pornos de toute façon, c'est qu'ils... Et d'ailleurs, tiens, on va aborder un autre sujet aussi. En fait, Quand ils savent pas trop comment faire, ils se basent sur des pornos, en fait. Voilà, mais ils se disent pas, genre, je vais mettre un porno pour apprendre. Hein. Non. C'est qu'ils mettent et ils se disent, vas-y, les meufs, elles aiment ça Ouais. comme ça. Et Ah vous ouais. avez rien compris, s'il y a des mecs qui nous regardent, mais arrêtez, c'est pas la vie réelle, les pornos. Déjà, hein. j'ai vu un reportage sur le porno. Alors, j'ai vu un reportage sur le porno. C'est-à-dire que c'est comme un film. Hein. C'est-à-dire, c'est l'action, il faut la refaire. Ils doivent s'entraîner. Ouais, j'avais vu un truc comme Ils ça. doivent s'entraîner à truquer. Des fois, c'est du mytho. Des fois, Ouais. quand la fille, elle secoue, Ouais. et ben, en fait, t'as le caméraman qui est au-dessus d'elle. Ben, en fait, il y a quelqu'un en bas qui lui fait ça aux jambes, en fait. Je te jure, j'ai vu ça dans le reportage. Et genre, qui la secoue, comme si, mais en fait, le gars, il est même pas là, en fait. Ils font des plans, Je suis morte. ou quand lui, des fois, tu vois, il est là, oh. La fille, elle est même pas là. C'est des scènes coupées tout seul, où il fait, C'est un taureau, la Julie malade. Écoute, moi, je ne suis pas un mec en rut. Hein, je ne sais pas comment on fait ça. Maintenant, dès que tu mets un film en streaming, il y a une dame porno qui arrive. Et tu sais, il y a même des couples qui regardent des pornos ensemble, hein. Grave. Par exemple, notre premier couple de départ, si tu passes par là, c'était le premier ou le deuxième? Ceux qui, ça fait 7 ans qu'ils s'aiment et que peut-être que dans le porno... Ah, c'est vrai. Je vois trop le titre. Je sais pas si on donne des bons conseils. Pas trop. En fait, il faut pas lui prendre la tête sur les pornos. Ça veut pas dire qu'il n'aime pas, qu'il ne t'aime pas toi. Ça veut pas dire qu'il veut que tu sois comme une actrice porno. C'est un truc qu'il regarde, ça l'excite. Ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas, hein. Ça veut pas dire Pas qu'ils du t'aiment tout. pas, mais alors, Ça rien fait à partie voir. de leurs besoins, C'est que les mecs de sont leur comme ça. vision sexuelle. C'est peut-être même, ils veulent apprendre des nouveaux trucs avec toi, ça se trouve, ils veulent te faire plaisir encore plus, tu Et vois. en plus, ça se trouve que toi, en regardant des pornos, tu vas trouver des trucs bien. Il y a des pornos pour femmes. Vous avez intérêt à me donner du bon contenu dans ma vidéo. Hein. Ah, t'inquiète. Voilà. Bon, allez, cette vidéo est terminée, les amis. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aurait été utile On a, à la société. on a abordé amoureuse. beaucoup de sujets. Ah, ouais. Bilan, protégez-vous. Ouais. Du Si sexe. tu veux faire du plan cul, fais du plan cul, faites du sexe. T'as envie. Ne prenez pas la tête. Et si vos amis trompent, bref, rendez-vous sur ma chaîne. Bref, rendez-vous sur la chaîne de Julicius où il y aura la deuxième partie de cette vidéo. Je pense que vous avez passé un bon petit moment avec nous. En tout cas, nous, on kiffe tellement toutes ces histoires. Moi, je kiffe tellement. Continuez de nous envoyer des mails. Likez la vidéo à fond les ballons si vous voulez une prochaine vidéo. Partage la vidéo avec qui de droit, Oui. je veux dire. Et on attend vos likes pour retourner une vidéo très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer vos petites histoires. Essayez de faire un peu court pour pas que ce soit trop long pour les vidéos. Et on attend ça avec plaisir. Impatience, On voilà. fait des gros bisous. Ciao. Ciao, ciao.